bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, barcelonais, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, on se retrouve pour le débrief, mon avis sur le tirage au sort du Paris Saint-Germain, PSG-Barça en quart de finale de Ligue des Champions. Est-ce que vous êtes prêts, les Barcelonais du Poitou-Charentes, du Lot-et-Garonne, de la Haute-Savoie et de je ne sais pas d'où? Tous ces personnes-là qui se prennent pour des Espagnols alors qu'ils sont pas plus Espagnols que j'ai de verre aux fesses, est-ce que vous êtes prêts à en découdre? Ah, moi les amis, je suis mais vraiment excité. En plus là, franchement, il faut le dire, là, on s'est tapé la Real Sociedad en 8e. Là, on se tape le Barça en quart. Si on va en demi, on peut se taper l'Atlético en demi. Et on peut taper l'Atlético en demi et se retrouver avec le Real en finale. T'imagines, on gagne une Ligue des Champions en défonçant toute la Liga. Mais ramenez-les-moi tous. Calme-toi, t'es pas encore en demi-finale. Calme-toi, l'Atlético n'a pas encore passé Dortmund, le Real n'est pas encore en finale, tu es pas non plus. Calme-toi, je suis désolé les amis. Hein. Moi, quand on me parle quand j'entends Madrid, Barcelone, Real, tout ça, je vois rouge, je deviens fou, je peux pas les blairer. Hein, donc, pardonnez-moi les amis, j'ai pété les plombs. Voilà. Non, franchement les amis, déjà, j'ai envie de te dire, il y avait 3 clubs espagnols dans ce tirage. Il y avait le Real, l'Atlético et le Barça. C'était sûr qu'on allait tirer une de ces équipes parce qu'il y a toute une histoire entre le Paris Saint-Germain et les clubs espagnols en Europe. Ça a pas commencé d'il y a récemment, là. Ça a commencé en 93, PSG Real, la tête de Camboire, casque d'or, la remontada du PSG. Cette fois-ci, c'était nous qui avons mis une remontada face au Real. La saison d'après, donc ça c'était en Coupe UEFA. La saison d'après, en Coupe des Coupes, rebelote, on ressort le Real encore une fois. Ensuite, en 95, t'as le PSG en quart de finale de Ligue des Champions qui se qualifie en demi en sortant le Barça de Johan Cruyff. Après, en 97, en 96, en Coupe des Coupes, quand on gagne la Coupe des Coupes, on sort le Deportivo La Corogne. La saison d'après, en 97, finale de cette même Coupe des Coupes, on perd contre le Barça de Ronaldo. Et après, il y a rappelez-vous, on mène 3-0 en 2001 en Ligue des Champions, on mène 3-0 contre la Corogne, on perd 4-3, c'était là-bas, tu vois. Ensuite, il y a eu PSG Valence en 8e de finale de Ligue des Champions, la première saison de QSI Ancelotti. Le tour d'après, c'est contre le Barça. Plusieurs fois en quart, on s'est tapé le Barça. Il y a eu le Real en 2018. Avec Ensemble, on va le faire. On n'a rien fait du tout. Il y a eu le Barça, il y a eu le Real en 2021. Hein, rappelez-vous. Il y a eu le Barça, il y a eu la remontada. Il y a eu après, en 2021. Non, c'était 2022. Oh, je suis perdu dans les dates. Bref, tu m'as compris. Non, Real 2022 et le Barça en 2021 avec le triplé de Kiki au Camp Nou. Voilà. Donc, ça nous suit, les clubs espagnols. Il y a une vraie histoire entre le PSG et les clubs espagnols en Coupe d'Europe, les confrontations. Donc là, on continue l'histoire, en fait. Hein, la tradition continue. Voilà. C'est comme ça. Et franchement, les amis, pour un peu plus de sérieux, je vais vous dire, j'ai beaucoup de respect pour cette équipe du Barça. Ça reste le Barça, c'est une grosse équipe. Pour moi, c'est vraiment du 50-50. Attention, je vois des supporters du PSG là dans les réseaux qui se voient déjà en finale, qui se voient déjà, tu sais, soulever la Ligue des Champions. Kylian qui soulève et qui donne la Ligue des Champions au PSG avant de partir. Eh les gars, on n'est que en quart, c'est le Barça en face. Alors oui, le Barça cette année est 3e de Liga. Oui, le Barça cette année en poule a perdu au Shakhtar, a perdu à Antwerp. Antwerp. Tu connais Antwerp, toi? Ils ont perdu à Antwerp. Je crois qu'ils avaient mis l'équipe. Ils avaient été faire du twerk à Antwerp. Ils avaient mis l'équipe B ou je ne sais pas quoi. Mais nous aussi, on n'a pas été glorieux en phase de poule. On sait très bien que les phases de poule, ça veut trop et rien dire souvent. Tu vois, voilà. Le Barça, c'est pas un Barça extraordinaire, mais attention. On n'est pas non plus, nous, extraordinaires non plus. On n'est pas, je vous l'ai toujours dit, nous, cette année, on n'est pas dans les favoris. Pour le PSG, cette année en transition, avec un effectif comme celui-ci, hyper jeune, avec beaucoup de changements. Cette année, c'est une année de transition. On n'est pas du tout non plus favoris. Donc attention, les gars. Hein, les mecs qui sont là, non. Le Barça, pour moi, c'est du 50-50. Vraiment. Là, c'est du 50-50. Mais je pense sincèrement il y avait des équipes à éviter là. Les équipes à éviter pour moi, c'était absolument City et l'Atlético. Parce que l'Atlético, les gars, avec l'intensité qu'ils mettent, le vice qu'ils ont, le mental de guerrier qu'ils ont, c'est très dur à jouer. Et c'est pour ça que dans les 3 clubs espagnols qu'il y avait encore en lice, le Barça, c'est le club le plus, on va dire, le plus favorable à tirer. Voilà.
Hein. Donc je pense qu'on s'en sort bien. La demi-finale, t'as le Dortmund et l'Atlético, t'affrontes le vainqueur de ces deux matchs-là. Attention l'Atlético, on n'y est pas encore, mais vaut mieux être dans ce côté de ce tableau-là que dans le côté du tableau où il y a City et le Real, hein, à taper en demi. Donc voilà. Donc non, franchement les amis, puis après la finale c'est sur un match. Mais avant de parler de tout ça, vraiment les gars, le Barça, ça va pas être une partie de plaisir. Le Barça est certes pas un grand Barça cette saison comme je vous l'ai dit, c'est pas le Barça Prime, mais ils sont capables. Regardez ce qu'ils ont fait au retour contre Naples pendant 25 minutes. Ils ont complètement étouffé cette équipe de Naples. Attention, attention. Moi ce qui m'embête un petit peu là-dedans, c'est que le retour sera à Barcelone. Alors ça sera pas au Camp Nou parce qu'il est en travaux depuis un an, mais ça sera là-bas. J'aurais préféré avoir le retour à domicile, surtout qu'on connaît le PSG, le syndrome du retour et tout, dans ces genres de matchs-là, contre des grosses équipes, on connaît, pas faire un dessin. Donc voilà, il faudra que nos joueurs du PSG répondent présent, il faudra que nos PSG, si on veut se qualifier contre le Barça, il faudra un grand Paris Saint-Germain. Si c'est le Paris Saint-Germain de la première mi-temps contre la Real Sociedad, c'est mort. Si c'est le Paris Saint-Germain qui se contente de lever le pied et de pas presser, pas se bouger, comme on a vu dans les derniers matchs de Ligue 1, c'est mort. Il faudra un très grand Paris Saint-Germain pour sortir ce Barça, même si c'est un Barça qui est moins bien depuis quelques temps. Il faudra quand même un gros Paris Saint-Germain. Il faudra un PSG qui mette les ingrédients. Voilà. La faiblesse du Barça, je pense que la faiblesse du Barça, ça reste sa défense. Si on arrive à poser notre jeu, à bien passer sur les côtés, notamment avec Ousmane Dembélé, hein, bah ça peut le faire. Ousmane, c'est son match. Là, la double confrontation, c'est pour Ousmane. C'est pour Ousmane parce que quand il est parti, les Barcelonais l'ont moqué sur les réseaux. Ah, Dembélé, machin, ils l'ont insulté parce qu'il partait et c'était devenu un moins que rien. Là, Ousmane, c'est le temps. Ils t'ont fait du mal, ils t'ont fait souffrir. C'est le temps d'en découdre. Et Mbappé aussi. Mbappé au Real à la fin de saison. Kylian part au Real à la fin de saison. C'est le moment de te mettre déjà dans le bain des classicos. Prends les devants, prépare-toi déjà dans les classicos. Si tu peux mettre une ou deux, trois cartouches au Barça avant de partir au Real, oh bah je t'en voudrais pas mon ami. Hein, donc toi aussi on t'attend. Hein, remember le triplé au Camp Nou. Voilà. Bref, et ce qui me fait flipper face à une équipe comme le Barça, alors je sais ça va pas plaire aux supporters du Barça, mais je m'en tamponne le coquillard, c'est surtout au retour l'arbitrage maison de ces clubs-là, le Real, le Barça, parce que pour moi, hein, les deux ils sont en train de se traiter, les Barcelonais traitent le Real de Madrid, le Real traite les Barcelonais de Barça avec l'affaire en Espagne là sur les corruptions d'arbitres, l'affaire Negreira, je sais plus quoi, alors bref, les deux ça bouffe à la même cantine. Les deux, l'arbitrage maison, on connaît comment ça se passe. D'accord? Nous, le PSG, on est très bien passé pour en parler. Donc, attention. Attention, les gars. Évitons de faire des fautes. Si on tombe dans la surface pour un accrochage ou un petit contact, allez au bout de l'action, ne tombez pas, ça ne sert à rien. Tu vois? Attention les mimines. Coupez-leur les mains aux joueurs du PSG, là. Non, franchement, c'est vrai. Hein, là-bas, attention. Donc voilà, on sait très bien que en général, eux ils sont à 12 et nous on est à 11. Tu vois, bref, hein, je sais, on peut être content d'entendre ça, mais hein, tout le monde sait. Tout le monde. Voilà, Real Madrid, Barça, même combat. Non, mais franchement, alors leur faiblesse, c'est la défense, mais ils ont une très belle attaque avec des joueurs très intéressants. Le petit Lamine Yamal qui est extraordinaire. Lewandowski, un vieux briscard, c'est toujours un gros buteur, même si c'est plus Lewandowski prime, mais attention, c'est le genre de mec qui peut t'en claquer. Et avec João Félix, tout ça, et puis surtout au milieu de terrain. Leur milieu de terrain, pour moi, est plus fort que le nôtre. Quand t'as des mecs comme De Jong, Gavi, Pedri, Gundogan et j'en passe, voilà, hein, c'est quand même au-dessus de nous. Donc, on sait que la bataille du milieu est très importante. Donc, attention les gars, je le dis, je le répète, arrêtons de croire que ça y est, il y a des mecs qui se voient déjà en demi, ils se voient déjà en finale. Non. Les supporters du PSG, surtout nous, on sait, on va quand même pas s'enflammer. Non, franchement, pour moi, c'est du 50-50. Et il faudra un grand PSG encore une fois pour sortir le Barça. Moi, je me vois pas déjà en demi-finale. Hein, je rigole, je chambre, machin, ramener les nous et tout. Mais c'est pour chambrer. Voilà, c'est le folklore, c'est le truc. Mais attention, encore une fois, vraiment attention. Et Ter Stegen, qui est un excellent gardien aussi. Bon, en termes de gardien, on n'a rien à leur envier non plus. Hein, on a Donnarumma, il est là, Dijo. Voilà les amis. Donc, il faudra un gros PSG, un PSG concentré, un PSG investi. En tout cas, j'ai hâte d'y être. Ça va être une très belle affiche.
Ces quarts de finale, là, les autres aussi, ça va être des très belles affiches. Nous, les passionnés de football, on kiffe ça. On attend que ces moments-là, les quarts de Ligue des Champions, tout ça. Bref, on verra bien. Il y a aussi ce qui compte, puisque le Barça a l'avantage de recevoir au retour. Il faut savoir aussi dans quelle forme seront nos joueurs à ce moment-là. Il reste encore du temps. Qui sera blessé? Il y a déjà Hakimi qui est suspendu pour le match aller au parc. Donc, qui sera blessé? Qui sera suspendu d'un côté comme de l'autre? Qui sera en forme, en méforme? C'est toujours le même truc. La Ligue des Champions, ça joue à des détails et ça en fait partie. Voilà les amis. Bref, j'ai tout dit, mais si on pouvait les sortir. En plus, je me rappelle les amis. Non mais t'imagines si on sort le Barça avec ce PSG là. Avec ce PSG là, on sort le Barça. On va en demi-finale de Ligue des Champions. Alors qu'avec Messi, on n'a même pas passé les huitièmes, on a été ridicule. Alors c'était pas que de sa faute, hein. Mais tu vois, tous les léosexuels, 95%, c'est des supporters du Barça, qui nous ont cassé les pieds. Respectez Messi, et Messi plus grand que le Barça, et vous allez voir, sans Messi, on va rire. Ah, si on pouvait aller en demi de Ligue des Champions en sortant le Barça. Ah, c'est du pain béni, là. Ah, s'il vous plaît, faites-le. Hein, faites-le, je vais être insupportable. Allez, prenez soin de vous, les amis. Et puis, donnez-moi votre avis sur le tirage. Est-ce que pour vous, ça vous fait flipper? Est-ce que pour vous, c'est prenable, etc. Bref, dites-moi tout. Et on se retrouvera demain pour l'avant-match de Montpellier, Paris Saint-Germain. Prenez soin de vous les amis et allez Paris. Attendez les amis, parce que j'ai dit j'ai fini la vidéo, mais non, j'ai pas fini. Parce qu'il y a un truc hyper important que j'ai pas dit, le retour de Luis Enrique contre le Barça. Ça, c'est beau ça. Hein, lui qui n'avait plus entraîné en Europe depuis le Barça, il avait entraîné la sélection espagnole, là il prend le PSG et bim, le Barça. Ah oui, c'était évident en fait qu'on tire le Barça. Hein, allez Luis Lucho, toi aussi, pas de cadeau, hein, pas de cadeau. Ah, pas de sentiment. Lucho, Ousmane Dembélé, boum!